Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement Son Excellence Monseigneur Philippe Christori, évêque de Chartres, pour son accueil si fraternel en cette merveilleuse cathédrale. Chers pèlerins de Chartres, la lumière est venue dans le monde, nous dit aujourd'hui Jésus dans l'Évangile, et les hommes ont préféré les ténèbres. Et vous, chers pèlerins, avez-vous accueilli l'unique lumière qui ne trompe pas, celle de Dieu? Vous avez marché pendant 3 jours, vous avez prié, chanté, souffert sous le soleil et sous la pluie. Avez-vous accueilli la lumière dans votre cœur? Avez-vous réellement renoncé aux ténèbres? Avez-vous choisi de poursuivre la route en suivant Jésus qui est la lumière du monde? Chers amis, permettez-moi de vous poser cette question radicale, car si Dieu n'est pas notre lumière, tout le reste devient inutile. Sans Dieu, tout est ténèbres. Dieu est venu jusqu'à nous. Il s'est fait homme. Il nous a révélé l'unique vérité qui sauve. Il est mort pour nous racheter du péché. Et à la Pentecôte, il nous a donné l'Esprit Saint. Il nous a offert la lumière de la foi. Mais nous préférons les ténèbres. Regardons autour de nous. La société occidentale a choisi de s'organiser sans Dieu. Et la voilà maintenant livrée aux lumières clinquantes et trompeuses de la société de consommation, du profit à tout prix et de l'individualisme forcené. Un monde sans Dieu est un monde de ténèbres, un monde de mensonges et d'égoïsme. Sans la lumière de Dieu, la société occidentale est devenue comme un bateau ivre dans la nuit. Il n'a plus assez d'amour pour accueillir des enfants, les protéger dès le sein de leur mère, les préserver de l'agression de la pornographie. Privée de la lumière de Dieu, la société occidentale ne sait plus respecter ses vieillards, accompagner vers la mort les malades, faire une place aux plus pauvres et aux plus faibles. Il est livré aux ténèbres de la peur, de la tristesse et de l'isolement. Elle n'a plus que le vide et le néant à offrir. Elle laisse proliférer les idéologies les plus folles. Une société occidentale sans Dieu peut devenir le berceau d'un terrorisme éthique et moral plus virulent et plus destructeur que le terrorisme des islamistes. Souvenez-vous que Jésus nous a dit « Ne craignez rien de ce qui tue le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la gêne à la fois l'âme et le corps. » Chers amis, pardonnez-moi cette description, mais il faut être lucide et réaliste. Si je vous parle ainsi, c'est parce que dans mon cœur de prêtre et de pasteur, je ressens de la compassion pour tant d'âmes égarées, perdues, tristes, inquiètes et seules.
Qui les conduira à la lumière? Qui leur montrera le chemin de la vérité, le seul vrai chemin de liberté qui est celui de la croix? Va-t-on les livrer à l'erreur, au nihilisme désespéré ou à l'islamisme agressif sans rien faire? Nous devons clamer au monde que notre espérance a un nom, Jésus-Christ, l'unique sauveur du monde et de l'humanité. Chers pèlerins de France, regardez cette cathédrale. Vos ancêtres l'ont construite pour proclamer leur foi. Tout dans son architecture, sa sculpture, ses vitraux proclament la joie d'être sauvés et aimés par Dieu. Vos ancêtres n'étaient pas parfaits, ils n'étaient pas sans péché, mais ils voulaient laisser la lumière de la foi éclairer leurs ténèbres. Aujourd'hui aussi, toi, peuple de France, réveille-toi, choisis la lumière, renonce aux ténèbres. Comment faire? L'Évangile nous répond: celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Laissons la lumière du Saint-Esprit illuminer nos vies concrètement, simplement et jusque dans les régions les plus intimes de notre être profond. Agir selon la vérité, c'est tout d'abord mettre Dieu au centre de nos vies, comme la croix est le centre de cette cathédrale. Mes frères, choisissons de nous tourner vers lui chaque jour. En cet instant, prenons l'engagement de garder tous les jours quelques minutes de silence pour nous tourner vers Dieu, pour lui dire: Seigneur, règne en moi, je te donne toute ma vie. Chers pèlerins, sans silence, il n'y a pas de lumière. Les ténèbres se nourrissent du bruit incessant de ce monde qui nous empêche de nous tourner vers Dieu. Prenons exemple sur la liturgie de la messe de ce jour. Elle nous porte à l'adoration, à la crainte filiale et amoureuse devant la grandeur de Dieu. Elle culmine à la consécration où tous ensemble, tournés vers l'autel, le regard dirigé vers l'hostie, vers la croix, nous communions en silence dans le recueillement et l'adoration. Frères, aimons ces liturgies qui nous font goûter la présence silencieuse et transcendante de Dieu et nous tournent vers le Seigneur. Chers frères prêtres, je vais m'adresser maintenant à vous spécialement. Le saint sacrifice de la messe est le lieu où vous trouverez la lumière pour votre ministère. Le monde que nous vivons nous sollicite sans cesse. Nous sommes constamment en mouvement. Le danger serait grand de nous prendre pour des travailleurs sociaux. Nous ne porterons plus alors au monde la lumière de Dieu, mais notre propre lumière, qui n'est pas celle qu'attendent les hommes. Sachons nous tourner vers Dieu dans une célébration liturgique recueillie, pleine de respect, de silence et empreinte de sacralité. N'inventons rien dans la liturgie. Recevons tout des dieux et de l'Église. N'y cherchons pas le spectacle ou la réussite. La liturgie nous l'apprend. Être prêtre, ce n'est pas d'abord faire beaucoup. C'est être avec le Seigneur sur la croix. La liturgie est le lieu où l'homme rencontre Dieu face à face.
La liturgie est le moment le plus sublime où Dieu nous apprend à reproduire en nous l'image de son Fils Jésus-Christ afin qu'il soit l'aîné d'une multitude. Elle n'est pas et ne doit pas être une occasion de déchirement, de lutte et de disputes. Dans la forme ordinaire, tout comme dans la forme extraordinaire du rite romain, l'essentiel est de nous tourner vers la croix, vers le Christ, notre orient, notre tout, notre unique horizon. Que ce soit dans la forme ordinaire ou la forme extraordinaire, sachons toujours célébrer, comme en ce jour, selon ce qu'enseigne le Concile Vatican II, avec une noble simplicité, sans surcharge inutile, sans esthétique factice et théâtrale, mais avec le sens du sacré, le souci premier de la gloire de Dieu, et avec un véritable esprit de fils de l'Église d'aujourd'hui et de toujours. Chers frères prêtres, gardez toujours cette certitude. Être avec le Christ sur la croix, c'est cela que le célibat sacerdotal proclame au monde. Le projet de nouveau émis par certains de détacher le célibat du sacerdoce en conférant le sacrement de l'ordre à des hommes mariés, les viri probati, pour, disent-ils, des raisons ou des nécessités pastorales, aura pour grave conséquence, en réalité, de rompre définitivement avec la tradition apostolique. Nous allons fabriquer un sacerdoce à notre taille humaine, mais nous ne perpétuons pas, nous ne prolongeons pas le sacerdoce du Christ, obéissant, pauvre et chaste. En effet, le prêtre n'est pas seulement un alter Christus, un autre Christ, mais il est vraiment ipse Christus. Il est le Christ lui-même. Et c'est pour cela qu'à la suite du Christ et de l'Église, le prêtre sera toujours un signe de contradiction. Et vous, chers chrétiens, laïcs engagés dans la vie de la cité, je veux dire avec force, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de porter à ce monde la lumière du Christ. Votre premier témoignage doit être votre propre vie, votre propre exemple de vie. Ne cachez pas la source de votre espérance. Au contraire, proclamez, témoignez, évangélisez. L'Église a besoin de vous. Rappelez à tous que seul le Christ crucifié révèle le sens authentique de la liberté. À vous, chers parents, je vais adresser un message tout particulier. Être père et mère de famille dans le monde d'aujourd'hui est une aventure difficile, pleine de souffrances, d'obstacles et de soucis. L'Église vous dit merci. Oui, merci pour le don généreux de vous-même. Ayez le courage d'élever vos enfants à la lumière du Christ. Il vous faudra parfois lutter contre le vent dominant, supporter les moqueries et les mépris du monde. Mais nous ne sommes pas ici pour plaire au monde. Nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. N'ayez pas peur, ne renoncez pas. L'Église, par la voix des papes, tout spécialement depuis l'encyclique Humanae Vitae, vous confie une mission prophétique. Témoignez devant tous de votre confiance joyeuse en Dieu,
qui nous a fait gardiens intelligents de l'ordre naturel. Vous annoncez ce que Jésus nous a révélé par sa vie. Chers pères et mères de famille, l'Église vous aime. Aimez l'Église. Elle est votre mère. À vous, enfin, je vais maintenant m'adresser, vous les plus jeunes, qui êtes ici nombreux. Toutefois, je vous prie d'écouter d'abord un ancien qui a plus d'autorité que moi. Il s'agit de l'évangéliste Saint Jean. Au-delà de l'exemple de sa vie, Saint Jean a également laissé un message écrit aux jeunes. Dans sa première lettre, nous lisons ces paroles émouvantes d'un ancien aux jeunes des églises qu'il avait fondées. Écoutez cette voix forte d'un vieillard. Je vous l'ai écrit à vous les plus jeunes. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Le monde que nous ne devons pas aimer, commente le Père Cantalamessa dans son homélie du Vendredi Saint, et auquel nous ne devons pas nous conformer, n'est pas, nous le savons bien, le monde créé et aimé par Dieu. Ce ne sont pas les personnes du monde vers lesquelles, au contraire, nous devons toujours aller, surtout les plus pauvres et les plus faibles, pour les aimer et les servir humblement. Non, le monde à ne pas aimer, c'est un autre monde. C'est le monde tel qu'il est devenu sous la domination de Satan et du péché. C'est le monde des idéologies qui nient la nature humaine et détruisent les familles. C'est le monde des structures onusiennes qui imposent impérativement une nouvelle éthique mondiale. Et tous, nous devons nous soumettre à cette nouvelle éthique mondiale. Mais un grand écrivain croyant britannique du siècle dernier, Thomas Stearns Eliot, a écrit 3 versets qui en disent davantage que des livres entiers. Dans un monde des fugitifs, celui qui prend la direction opposée aura l'air d'un déserteur. Chers jeunes chrétiens, s'il est permis à un ancien comme l'était Saint Jean de s'adresser directement à vous, je vous exhorte moi aussi et je vous dis, vous avez vaincu le mauvais, combattez toute loi contre nature que l'on voudrait vous imposer. Opposez-vous à toute loi contre la vie et contre la famille. Soyez de ceux qui prennent la direction opposée. Osez aller à contre-courant. Pour nous chrétiens, la direction opposée n'est pas un lieu, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, notre ami et notre Rédempteur. Une tâche vous est particulièrement confiée à vous les jeunes. Sauvez l'amour humain de la dérive tragique dans laquelle il est tombé. L'amour qui n'est plus le don de soi-même, mais seulement la possession de l'autre, une possession souvent violente et tyrannique. Sur la croix, Dieu s'est fait homme et il nous a révélé qu'il est agapé, c'est-à-dire l'amour qui se donne jusqu'à la mort. Aimer vraiment, c'est mourir pour l'autre, comme ce jeune gendarme, le colonel Arnaud Beltrame. Chers jeunes, vous éprouvez souvent sans doute dans votre âme la lutte des ténèbres et de la lumière. Vous êtes parfois séduits par les plaisirs faciles de ce monde. De tout mon cœur de prêtre, je vous le dis,
n'hésitez pas. Jésus vous donnera tout. En le suivant pour être des saints, vous ne perdrez rien. Vous gagnerez la seule joie qui ne déçoit jamais. Chers jeunes, si aujourd'hui le Christ vous appelle à le suivre comme prêtre, comme religieux ou religieuse, n'hésitez pas. Dites-lui fiat, un oui enthousiaste et sans condition. Dieu veut avoir besoin de vous. Quelle joie, quelle grâce. L'Occident a été évangélisé par les saints et les martyrs. Vous, jeunes d'aujourd'hui, vous serez les saints et les martyrs que les nations attendent pour une nouvelle évangélisation. Vos patries ont soif du Christ. Ne les décevez pas. L'Église vous fait confiance. Je prie pour que nombreux parmi vous répondent aujourd'hui durant cette messe à l'appel de Dieu, à le suivre, à tout laisser pour lui, pour sa lumière. Quand Dieu appelle, il est radical. Il nous appelle tout entier, jusqu'au don total, jusqu'au martyre du corps ou du cœur. Cher peuple de France, ce sont les monastères qui ont fait la civilisation de ton pays. Ce sont les personnes, les hommes et les femmes, qui ont accepté de suivre Jésus jusqu'au bout, radicalement, qui ont construit l'Europe chrétienne. Parce qu'ils ont cherché Dieu seul, ils ont construit une civilisation belle et paisible comme cette cathédrale. Peuple de France, peuple d'Occident, vous ne trouverez la paix et la joie qu'en cherchant Dieu seul. Retournez à vos racines, retournez à la source, retournez au monastère. Oui, vous tous, osez aller passer quelques jours dans un monastère. Dans ce monde de tumulte, de laideur, de tristesse, les monastères sont des oasis de beauté et de joie. Vous y ferez l'expérience qu'il est possible de mettre concrètement Dieu au centre de toute sa vie. Vous y ferez l'expérience de la seule joie qui ne passe pas. Chers pèlerins, renonçons aux ténèbres, choisissons la lumière. Demandons à la très sainte Vierge Marie de savoir dire fiat, c'est-à-dire oui, pleinement, comme elle, de savoir accueillir la lumière de l'Esprit Saint, comme elle. En ce jour où, grâce à la sollicitude du Saint-Père le Pape François, nous fêtons Marie, Mère de l'Église, demandons à cette Mère très sainte d'avoir un cœur comme les siens, un cœur qui ne refuse rien à Dieu, un cœur brûlant d'amour pour la gloire de Dieu, un cœur ardent à annoncer aux hommes la bonne nouvelle, un cœur généreux, un cœur large comme le cœur de Marie, aux dimensions de l'Église, aux dimensions du cœur de Jésus. Ainsi soit-il. Credo in unum Dei.